Alors, bonjour à tous, je suis le frère Chris Harris et je suis là pour m'entretenir avec vous sur le sujet de l'intelligence financière. Alors, avant de commencer, je veux poser une question. Qui veut être riche dans la salle? Riche, ok. Qui veut être fortuné? Fortuné. Et qui veut être ultra riche? Ultra riche. Pourquoi les mains diminuent? Ok. Vous savez, c'est des stades de richesse que je viens de citer. Quelqu'un qui est riche n'est pas forcément ultra riche. Entrons dans la parole. Nous allons lire Genèse 8, le verset 22 et 2 Corinthiens 9, verset 6. Genèse 8, le verset 22 nous dit: tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. 2 Corinthiens 9, verset 6 nous dit: sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu. Celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Amen. L'intelligence financière. C'est quoi l'intelligence financière? Quand est-ce qu'on dit de quelqu'un qu'il a de l'intelligence financière? Nous allons faire une petite overview, nous allons survoler rapidement c'est quoi l'intelligence financière. L'intelligence, je ne vais pas vous sortir de grosses définitions. Beaucoup de gens ont spéculé sur la définition de l'intelligence et tout. Moi, il y a une définition simple de l'intelligence que je vais vous donner. L'intelligence, c'est la capacité à résoudre des problèmes. C'est tout. C'est la capacité, en fait, à transformer, à faire changer d'un état à un autre. C'est la capacité à modeler une situation pour qu'elle aille dans le sens que l'on veut. C'est ça l'intelligence. Et lorsqu'on parle donc d'intelligence financière, il s'agit de notre capacité, il s'agit de notre aptitude à pouvoir modeler nos finances, à pouvoir modeler la vie, le monde financier autour de nous pour qu'il aille dans le sens que nous voulons. Il s'agit donc de pouvoir maîtriser ses propres finances et également avoir un impact sur les finances dans le monde qui m'entoure. Ok? Donc, l'intelligence financière, c'est ma capacité à agir sur mes finances. C'est ma capacité à résoudre des problèmes d'ordre financier, donc qui ont rapport avec l'argent. D'accord? Et l'intelligence financière se manifeste concrètement par 3 actions. L'acquisition de richesses, la bonne gestion de ce qu'on possède et la multiplication. Vous voyez, si vous pouvez voir ces 3 qualités-là en quelqu'un par rapport à son argent, vous pouvez dire que oui, il est intelligent financièrement. Ce ne sont que 3 choses. Je sais gagner de l'argent, je sais gérer cet argent-là, ces ressources que Dieu met entre mes mains, et je sais également les multiplier. Et donc, ça devient en fait un cercle vertueux. J'ai de l'argent. Quand j'ai de l'argent, je sais le gérer. Je sépare mes dépenses, mon épargne et l'argent pour mes investissements. J'investis. Ce que j'investis me rapporte de l'argent. Et ce qui me rapporte de ça augmente encore mon capital. Je fais la même chose. Je gère, j'épargne, j'investis. Ainsi de suite. C'est un cercle vertueux. Et vous allez voir que toutes les richesses de ce monde se résument à ça. De Bill Gates à Dangote, à la famille Rockefeller, c'est la même chose qu'ils font. Ils acquièrent de l'argent, ils gèrent bien, ils multiplient et ça tourne en fait. Ça tourne, mais le cercle s'agrandit parce que à chaque fois j'investis plus d'argent que la fois précédente. Et comprenez que c'est pour ça que les riches sont riches et les pauvres sont pauvres. Soit vous êtes dans un cercle vertueux, soit vous êtes dans un cercle vicieux. C'est-à-dire le cercle où vous ne maîtrisez pas votre argent, vous n'arrivez pas à épargner, vous n'arrivez pas à investir et le peu de ressources que vous avez, vous le dispersez. Donc, l'intelligence financière, c'est une voie, c'est comme un chemin. Vous voyez, Dieu nous éduque en nous montrant des voies. La Bible dit: le sentier du juste est telle une lumière dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. On ne finira jamais
d'apprendre sur l'argent, de la même façon qu'on ne finit jamais d'apprendre tout court. Donc, l'intelligence financière, c'est un processus perpétuel dans lequel vous devez être. Est-ce que vous savez que les plus grandes fortunes de ce monde font dans des séminaires, ils lisent des livres, ils se forment, ils apprennent. Parce que ce n'est pas « j'ai 100 milliards dans mon compte bancaire ». D'ailleurs, personne n'a 100 milliards dans son compte bancaire. Hein. C'est une évaluation d'actifs. Donc, ce n'est pas « j'ai 100 milliards »,« j'ai 200 milliards »,« j'ai 500 milliards ». Je parle de dollars, bien sûr. Non. La vérité, c'est que votre richesse, c'est là. Et tant que vous arrivez à accroître votre capacité à faire de l'argent, vos revenus augmenteront forcément. Donc, quelle est la voie de l'intelligence financière? Qu'est-ce que Dieu nous dit par rapport à l'intelligence financière? Qu'est-ce que Dieu nous dit par rapport à la gestion de notre argent? Eh bien, nous allons revenir sur les 2 versets que nous avons lus. Je sais que beaucoup de gens ont déjà lu ces passages-là, mais bon, de façon anodine, ils n'ont rien noté de spécial. Nous allons revenir sur le premier verset dans Genèse 8, verset 22, qui nous dit que tant que, d'accord, voilà, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, attention, là il va commencer une énumération de choses. Il dit, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront. Il fait une énumération, mais une énumération de quoi? Il fait une énumération de choses immuables. Ce sont des choses qui interviennent sans besoin d'action humaine. Vous voyez, on n'a rien fait pour que le jour se lève. De la même façon, nous ne ferons rien pour que le soir tombe. D'accord? Le froid, le chaud, peu importe, toutes ces choses-là, nous ne faisons rien pour ça. Et dans le lot, il met les semailles et la moisson. Là, il nous parle du principe de la semence et de la moisson. Et ça, c'est la pierre angulaire de la richesse. La semence et la moisson. La semence et la moisson. Vous n'augmenterez jamais vos revenus si vous ne semez pas. C'est la semence qui amène la moisson. Et lorsque on moissonne, on sème encore. Et on sème davantage. Parce que nous avons eu un revenu. La semaille et la moisson. C'est le cœur même de l'intelligence financière. Plus tard, il nous dit dans 2 Corinthiens 9, l'apôtre Paul dit, sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. D'accord? Donc, il nous dit là que non seulement on sème, mais on multiplie les semences en fait. D'accord? La semence et la moisson fait appel à une notion qui est, en comptabilité, on parle d'actifs. Vous voyez, quelque chose que vous mettez, d'accord, quelque chose que vous possédez et qui prend de la valeur dans le temps, indépendamment du fait que vous preniez soin de ça ou pas, ça s'appelle un actif. Ça prend de la valeur dans le temps. D'accord? Et l'actif est le cœur de la richesse. Un homme riche, c'est un homme qui possède des actifs. Je veux que nous comprenions bien qu'un homme riche, c'est un homme qui possède des actifs. Les présidents ne sont pas riches. Les ministres ne sont pas riches. Les juges ne sont pas riches. Les médecins ne sont pas riches. Les directeurs de cabinet ne sont pas riches. Les directeurs de banque ne sont pas riches. Ce ne sont pas des gens riches. Dans l'imaginaire collectif, on se dit « Ah, lui, il a beaucoup d'argent, il est riche ». La richesse ne s'évalue pas par rapport à la quantité d'argent que vous gagnez en termes de salaire, mais elle s'évalue par rapport à la valeur de vos actifs. Vous voyez? C'est pour ça que l'homme le plus riche du monde, ce n'est pas un président. Peu importe si on paye 1 million, 2 millions, 3 millions, 100 millions de dollars à un président, il sera toujours plus pauvre que celui qui crée des actifs en fait. D'accord? Ces gens que je viens de citer, les sportifs, les présidents, tout ça, ce sont des gens qui ont un revenu élevé. C'est différent de quelqu'un qui est riche. Et il faut que ce soit bien clair dans les têtes de tout le monde. La richesse s'évalue par rapport à mes actifs. Je ne sais pas s'il y en a qui ont fait de la comptabilité ici. Moi, j'ai déjà fait un peu de comptabilité. Et en comptabilité, pour évaluer la situation nette d'une entreprise, on fait le total de ses actifs moins ses dettes, qu'on soustrait de ses dettes. C'est la même chose par rapport aux plus grandes richesses.
Quand on veut évaluer ce que vous valez réellement, on évalue tous vos actifs et on enlève vos dettes. Comprenez que Bill Gates, Elon Musk, Dangote, Baba Dampulo, peu importe le milliardaire que vous connaissez, quand on vous dit que leur richesse est évaluée à 200 milliards, 500 milliards, Bernard Arnault, tout ça là, comprenez qu'ils n'ont pas cet argent-là en banque. Aucun individu ne possède autant d'argent en banque. C'est l'évaluation de leurs actifs. C'est de l'argent potentiel. Et c'est ça qui est la vraie richesse. Quand on évalue mes actifs, qu'est-ce que je pèse en réalité? C'est ça la question. Donc, si nous avons bien compris le principe de l'actif, si nous avons bien compris le principe de la semence et de la moisson, nous pouvons entamer maintenant la partie qui est intéressante. Comment créer des actifs? Et c'est là que tout le jeu de l'intelligence financière se met en place. Vous voyez, quel est le point commun entre, je ne sais pas moi, quel est le point commun entre tous les hommes d'affaires? Quel est le point commun entre toutes les grandes richesses de ce monde? C'est qu'ils savent comment créer un actif. Vous vous rappelez hier, l'évangéliste Heribert Donald disait, vous pouvez prendre Bill Gates, le foutre quelque part en Papouasie-Nouvelle-Guinée, lui retirer tout ce qu'il a, geler tous ses comptes en banque, il va quand même réussir à se refaire. Peut-être même plus qu'au début. Pourquoi? Parce qu'il sait comment créer un actif. Et dans la jeunesse, c'est tout ce que nous avons à faire. On n'a pas à faire beaucoup de choses quand on est jeune. Ça qui est bien. Le plus grand avantage d'être jeune, c'est de ne pas avoir de responsabilité. Vous n'avez pas de responsabilité. Donc, vous travaillez votre capacité à acquérir des actifs. Hier, le pasteur Benjamin nous a parlé des piliers que l'on doit asseoir pour avoir une vie adulte équilibrée. Et dedans, il y avait le pilier financier. Le pilier financier est, s'il vous plaît, on est fatigué des chrétiens pauvres. Les chrétiens pauvres ne servent à rien à Dieu. Comprenez ça. Pour bâtir une méga église, je ne sais pas si vous avez vu le palais de la gloire de ICC. C'est tellement beau, mais c'est tellement d'argent. Il faut sortir de l'argent. Cette retraite-là, les gens sortis de l'argent. Vous devez être... En fait, comprenez que être riche, en vérité, c'est un devoir pour le chrétien. Parce que la richesse dont on parle là, ça appartient à notre Père. Les milliards de dollars, ça appartient à mon Père. Les mines au Congo, ça appartient à mon Père. Les marchés boursiers, ça appartient à mon Père. Tout ce qui est actif, tout ce qui rapporte de l'argent, ça appartient à mon Père. Et quelle est la mission réelle des chrétiens? C'est de racheter la terre pour Dieu. Vous voyez? Donc, je reviens sur la création d'actifs. Comment créer un actif? Comment acquérir de l'intelligence financière? On n'a pas cessé de vous le rabâcher depuis le début de la retraite. La connaissance, la connaissance, la connaissance. Eh bien, moi, je reviens et je vous dis, la première étape, c'est la connaissance. À vrai dire, tout ce que je vais dire après découlera de ce que vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, vous ne valez rien. Donc, première étape pour la création des actifs, lisez. Lisez, 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 lisez. C'est que dévorez les livres. Lisez, lisez, c'est que qu'on soit choqué de comment vous lisez. Lisez. Et la première des choses à lire, ce qui va vous bâtir, ce qui va bâtir votre vie, le meilleur livre business, leadership, entrepreneuriat, investissement au monde, c'est la Bible. Dans la Bible, j'ai toutes les classes sociales. Dans la Bible, j'ai des pauvres. Dans la Bible, j'ai la classe moyenne. Dans la Bible, j'ai des riches. Je peux apprendre tout de la Bible. Et j'ai des ultra riches. Salomon, est-ce que vous savez à combien la fortune de Salomon a été évaluée après inflation? C'est des milliers de milliards de dollars. Et qu'est-ce que Jésus me dit dans la Nouvelle Alliance? Qu'il y a ici plus que Salomon. Il y a ici plus que Salomon. Il parlait d'argent, il ne faut pas commencer avec les interprétations bizarres. Il parlait d'argent. Il y a ici plus que Salomon. Nous pouvons être plus riches, plus puissants que Salomon ne l'a jamais été. Parce que nous sommes dans une alliance meilleure. Donc, la lecture. Vous devez lire. Excusez-moi, mais la lecture, c'est la meilleure façon d'apprendre.
Les gens vont me parler et les aveugles. Bon, voilà, il y a le braille. Mais la lecture, c'est la meilleure façon d'apprendre. Pourquoi? Parce que la lecture demande tellement d'implications que lorsque vous le faites de façon active, vous allez retenir en fait, vous allez être transformé. Lorsque vous lisez, ce n'est pas juste que vous mémorisez quelque chose. Lorsque vous lisez, ce n'est pas juste que vous êtes en train d'acquérir des informations. Lorsque vous lisez, vous devez faire de la lecture active, vous devez discuter avec l'auteur. En vérité, la lecture, c'est une discussion à trois. C'est entre moi, l'auteur et l'Esprit Saint. On est là, on discute. Lorsque vous lisez, vous devenez soliloque. Vous prenez le livre, vous lisez, telle chose a été dit. Mais pourquoi ça a été dit comme ça? Moi, je pense que, Esprit Saint, qu'est-ce que toi tu en penses? Ah non, effectivement, tant. Non, tant. Il a raison, il n'a pas raison. Si, il a raison. Il faut appliquer ci, il faut appliquer ça. C'est de la lecture active. Et lorsque ça se passe comme ça, en fait, vous êtes en train d'aiguiser votre cerveau. Vous êtes en train d'avoir un esprit critique. C'est ça qui vous donne de la légitimité à gagner de l'argent. Les ignorants n'ont pas droit à l'argent. Les ignorants n'ont qu'à rester pauvres. C'est la vérité. Et pourquoi l'Afrique est pauvre? Parce que nous sommes ignorants. Nous avons des ressources, nous ne savons pas comment les exploiter. Comment vous pouvez expliquer que dans des pays où il y a tellement de mines, aucun natif du pays ne possède la technologie pour l'exploitation et la production du métal ou bien de la ressource? Ce n'est pas possible. Nous ne connaissons pas. Et quand je parle de connaissance, c'est d'abord connaissance financière. Nous devons connaître. Donc je disais, lisez la Bible. Lisez la Bible. Et quand vous lisez la Bible, vous devez lire la Bible derrière un prisme. Parce que comprenez que chaque verset biblique, en fait, a une interprétation différente en fonction de ce que je cherche. Donc, commencez pas à ouvrir sa Bible et dire, bon, je lis la Bible. Ça n'a pas vraiment de sens. Vous n'allez rien gagner. Vous devez lire la Bible en mettant un filigrane. Je m'explique. Lorsque ma quête est, par exemple, je cherche quels sont les actifs qui ont été consignés par Dieu dans la Bible. Je veux 5 actifs et je commence par lire le livre des Proverbes, par exemple. Ce que je vais tirer de chaque verset sera différent de ce que celui qui dit « Ah, moi je veux comprendre la sainteté. Je veux comprendre comment un homme peut garder sa sainteté. » Vous allez lire les mêmes passages, mais vous n'allez pas comprendre la même chose. Vous devez lire la Bible derrière un prisme. Vous devez chercher quelque chose. C'est ça la lecture active. Et c'est ça qui transforme. La Bible. Lisez la Bible. Lisez. Vous ne comprenez pas. Lisez encore. Lisez. Dans la Bible, il y a tellement de références à l'argent. Dans la Bible, il y a des hommes ultra riches. Dans la Bible, l'histoire du peuple d'Israël a commencé par un businessman. Abraham était businessman. Business familial même. Abraham, Isaac, Jacob, grand businessman. Est-ce que vous comprenez que Isaac était tellement puissant, tellement riche, que tout un peuple, même le roi est dedans, tout un peuple lui dit de partir parce qu'il est plus riche. Ils disent, tu es plus riche et plus puissant que nous tous. C'est à ça que le chrétien est appelé. C'est à ça que le chrétien est appelé, à être plus riche que des nations. Mais pour ça, ça passe par l'éducation. On a parlé de renouvellement de la pensée tout à l'heure. C'est ça. Vous devez renouveler votre pensée avec ce que Dieu a dit sur l'argent. Dieu parle d'argent. Dieu est un businessman. Dieu me parle trop d'argent même. Dieu parle d'argent. C'est anormal que vous soyez pauvre. C'est anormal que l'église soit faible. C'est anormal que nous ne possédons pas. C'est anormal que ce ne soit pas nous qui mettions en place les présidents. C'est anormal que ce ne soit pas nous qui financions les grands projets de la Banque mondiale, les grands projets des gouvernements. Parce que c'est seulement quand on possède un tel pouvoir financier qu'on a de l'impact dans le monde. On parle de leadership depuis le début. Le leadership, c'est imposer sa vision du monde aux autres. C'est faire accepter sa vision du monde. Et quelle est notre vision du monde? C'est la plus parfaite, la plus excellente. C'est celle qui vient de Dieu. Et pour imposer sa vision du monde dans toute la terre, il faut le pouvoir financier. Et ça passe par le renouvellement de notre pensée par la Bible. Maintenant, est-ce que je vais m'arrêter à la Bible? Non. Des fois, la Bible est obscure. Des fois, la Bible n'est pas très, explicite sur certains points. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends des livres. Les PDF c'est versé sur Internet. Les PDF, je prends des livres. Et vous pouvez prendre des livres d'inspiration chrétienne comme des livres qui ne sont pas d'inspiration chrétienne. De toute façon, quand le principe marche, sachez que ça a été tiré de la Bible. Si ça marche, c'est parce que ça a été tiré de la Bible. Donc, lisez des livres. Les pasteurs, il y a tellement d'auteurs qui ont écrit sur l'argent. David Oyedepo ou bien H. Moyoro. Prenez leurs livres.
Lisez. Il parle d'argent. Il parle de comment établir la domination financière dans le royaume. Lisez. Maintenant, à part les livres d'inspiration chrétienne, vous pouvez lire des livres sur la finance. Moi, j'aime beaucoup la finance. Aimez la finance. Vous allez comprendre comment le monde fonctionne. Aimez la finance. Vous allez comprendre comment l'argent fonctionne. Pourquoi l'argent passe par les mains des riches. Pourquoi Lisez des livres sur les finances. Lisez des livres sur les finances personnelles. Je pense qu'on connaît tous ici Père pauvre, Père riche. Ça doit être le livre d'investissement ou bien le livre de gestion financière le plus connu. Lisez, relisez. Lisez L'homme le plus riche de Babylone. Très bon livre sur les finances personnelles. Vous allez apprendre parce que comprenez que Dieu ne mettra jamais entre vos mains plus d'argent que vous ne savez gérer. Si Dieu met entre vos mains 5 000 francs et que c'est pour une période déterminée et qu'au terme de cette période, vous n'avez pas fait du bon travail, il n'a aucune raison de vous donner 10 000 francs. D'accord ? On est d'accord parce que nous-mêmes, on ne ferait pas ça. Donc pourquoi Dieu ferait ça ? Il est miséricordieux, il n'est pas bête. Donc, vous devez accroître votre capacité à gérer de l'argent. Parce que tout passe par là. Vous pouvez gagner des milliards de dollars. Si vous ne savez pas gérer ces milliards de dollars, ça ne va rien changer. Vous serez toujours pauvre. Donc lisez. Maintenant, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas lire. Je sais qu'il y a des gens qui passent tout le temps sur TikTok. Déjà, ça, il faut arrêter. Ensuite, il n'y a pas que la lecture qui éduque. Il y a YouTube. YouTube est une mine d'informations. YouTube, c'est le Saint Graal. Sur YouTube, vous pouvez voir maintenant ce qui se passe réellement. Parce que c'est des vidéos de long format. Sur YouTube, vous pouvez taper investissement en Afrique. Tapez, je ne sais pas, entrepreneur africain. Tapez start-up Afrique. Tapez comment les entreprises se financent. Tapez comment fonctionne la bourse. Tapez comment fonctionne le crowdfunding. Tapez des choses qui vont vous construire et abonnez-vous à ces gens-là. Ça va faire que, en fait, c'est comme ça que vous créez votre monde. Vous créez un monde dans lequel vous seul, vous vivez. Vous créez un monde où c'est un monde de possibilités en fait. Parce que vous êtes tout le temps constamment exposé à la vérité sur les finances. Vous êtes exposé à des gens qui vous challengent. Vous êtes exposé à des gens qui ont de l'argent et qui savent le gérer. Il y a tellement d'entrepreneurs qui sont sur YouTube. Moi j'en suis plein. Des entrepreneurs africains. Ils font de grandes choses sur le continent. Ne soyez pas câblés RFI ou bien France 24. Eux, ils ne montreront toujours que les mauvais côtés. Mais il y a des startups qui font de grandes choses en Afrique, surtout dans la fintech. Éduquez-vous. Lisez des articles. Acquérez de l'information. Parce que tout ça là, c'est déterminant pour la suite. C'est l'information qui va déterminer votre capacité à créer des actifs. Il faut accroître son intelligence. Encore et encore. Les deux points qui restent, je vais passer assez vite parce que c'est des points qui découlent du premier. Lorsque vous acquérez de la connaissance, lorsque vous comprenez comment fonctionne le monde des affaires, comment fonctionnent les actifs, là maintenant, vous pouvez créer effectivement des actifs. Beaucoup de gens ont de la connaissance. Ils connaissent tellement de choses, mais n'ont jamais rien créé. Il faut être effectif dans la connaissance. Il faut être actif dans sa connaissance. D'accord ? La jeunesse est le temps des actifs. Car les actifs prennent du temps. Ça prend de la valeur avec le temps. Vous voyez, ça prend du temps pour devenir riche. Il faut que ce soit clair dans les têtes de tout le monde. Ça prend du temps de devenir riche. On ne devient pas riche du jour au lendemain. C'est pour ça que ceux qui gagnent au loto sont pauvres. Ils ont gagné beaucoup d'argent, mais ils ne sont pas riches. Ceux qui jouent au casino sont pauvres. Ils ont gagné beaucoup d'argent, mais ils ne sont pas riches. Paris sportif, pauvre. Vous devez créer des actifs. Vous devez créer de réels actifs, des choses qui vont prendre de la valeur avec du temps. Et là, maintenant, je vais, aller un peu plus, je vais être plus explicite quand je parle d'actifs. Là, vous devez vous renseigner. Parce qu'il y a beaucoup d'actifs, mais qu'on ne connaît pas. Par exemple, quelqu'un peut me donner un exemple d'actif bien connu. L'or. Merci. L'or prend de la valeur avec le temps. Pourquoi ? Parce que la quantité diminue, mais le nombre d'êtres humains continue d'accroître. L'or a une valeur sûre. L'immobilier. L'immobilier, il y a beaucoup de choses dedans. Il y a les terres. Les terres prennent de la valeur avec le temps, indépendamment de ce que vous faites. Aujourd'hui, ici, il y a sûrement beaucoup de boursiers.
Il y a des gens qui prennent 400 000, 450 000 par mois et par an. Est-ce que vous savez que vous pouvez acheter des terres avec des terres au Bénin? En vérité, c'est pas si cher que ça. Hein. En vérité, c'est pas si cher que ça. Dans des zones reculées, Zé, Zimbié et consorts, vous pouvez trouver des valeurs, vous pouvez trouver des terrains qui sont abordables. Vous prenez votre bourse, vous investissez dedans. Ça ne va pas vous rapporter du jour au lendemain, non. Mais dans 5, 10, 20 ans, la valeur de ce terrain aura doublé, quadruplé, quintuplé. Ce sera peut-être multiplié par 10 ou par 100. Parce que ça dépend de l'urbanisation autour de la terre. Et dans l'immobilier, il y a tellement de choses. Il y a les bâtiments, il y a les maisons, il y a l'investissement locatif. Il y a tellement de choses. Mais tout ça là, on ne connaît pas. Pourquoi? Parce qu'on ne s'informe pas sur les bons sujets. On doit s'informer sur comment fonctionnent les business, comment fonctionne telle chose, comment fonctionne telle chose. Et en fonction de ça, je me positionne. J'investis. On a, en vérité, je sais que beaucoup vont dire que on est jeune, on n'a pas d'argent. En vérité, on a de l'argent pour investir. Hein. Juste qu'on ne se rend pas compte. Épargnez, investissez. Et la dernière étape, c'est scaler. Scale en anglais, c'est échelle. Mais quand on dit scaler, c'est donner de l'envergure. Dessiner à une échelle plus grande. Tous les business qui fonctionnent, qui dominent le monde, c'est des business qui ont scalé. Amazon est parti de, je ne sais pas, un type chelou dans son garage, mais après, il a commencé par installer des boutiques Amazon partout. Tout le monde a des boutiques Amazon. Enseignez-vous. Lorsque, en Afrique, et surtout au Bénin, on a ce que moi j'appelle le syndrome du micro-cerveau. On pense petit, on pense communautaire, c'est fini. Quand je suis un champion local, c'est fini. Non. Combien d'entreprises internationales béninoises vous connaissez? Syndrome du petit cerveau. Vous devez agrandir votre pensée. Et ça encore, c'est la lecture. Ça encore, c'est l'information. Donc, lorsque je crée mon actif, je multiplie.